commence. Bonjour tout le monde, ici Suzy Champagne, fondatrice du programme Pétillant Fin sur scène. Un programme qui aide les passionnés de la scène à apprivoiser la scène un pas à la fois et à s'organiser dans le temps pour organiser le spectacle de leurs rêves. On se retrouve présentement dans le module 8, savoir-être, et aujourd'hui, c'est pour moi un grand honneur et un grand privilège de vous présenter mon amie, auteure, artiste peintre et globe-trotteuse, Jannick Lausier. Salut Suzy! Bonjour! Jannick, tu es auteure? Oui, de 2 livres. De 2 livres? Oui. Tu peux-tu nous parler brièvement du premier? Ben, le premier, c'est Oui, mais si j'osais faire confiance à la vie. Donc, c'est un livre que j'ai écrit autour de 19 ans, 20 ans. Je suis allée chez mes parents. J'étais censée être là pour une semaine seulement, en vacances. Puis finalement, les mots ont déboulé. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Wow. Donc, ça a été vraiment... J'avais le goût de livrer après mon voyage, justement, de l'Inde. Un peu ce qui m'a... C'était pas vraiment le sujet de mon voyage de l'Inde, mais tout face à mes rêves, à moi que j'avais. Mais que chaque rêve était accroché des doutes. Ben, le voyons donc. Tu te prends pour qui partir en voyage? Ben voyons, t'as pas d'argent. Puis là, Puis tu sais, l'espèce de doute, de saboteur qui veut nous stopper dans notre élan. Donc, c'est tout dans cette petite bataille-là. On est plusieurs à l'avoir, hein, je crois, très bien. En tout cas, aux gens que je parle, on le nomme pas haut et fort tout le temps. Puis il y en a qui ont des plus grandes batailles que d'autres. Et moi, je me considère comme celle qui a des énormes et grandes batailles. Si j'en parle autant, c'est parce que je cohabite constamment avec ça, mais c'est d'arriver à apprivoiser cette bataille-là. Donc, dans mon livre, c'est plein de petites anecdotes, mais après ça, il y a tout le temps des anecdotes de moi qui doutent, qu'il y a une partie en moi qui a confiance, qui doute, qui a confiance. Puis là, vous sentez la bataille, tu sais. Puis après ça, il y a comme comment ça se passe quand je lâche prise et je fais confiance aussi à la vie. Tu sais, c'est comme de me faire confiance, puis de faire confiance à la vie. Je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui existe. On va en plus long comme on veut, là, c'est peu importe, mais je pense que comme toute cette symbiose-là à installer, qui est énorme. Jannick, oui. Là, il y a ton pack sac rose devant l'écran. On le voit peut-être moins bien avec mon rideau. Un beau rose fuchsia. Là, c'est sûr qu'on n'est pas le 18 novembre, là, alors que vous écoutez votre vidéo. Mais dans la vie réelle, aujourd'hui, on est le 18 novembre. Et Jannick n'écoute pas la télé parce que vendredi passé, en Europe, il est arrivé quelque chose de gros, des attentats, 100 morts, 99 blessés, très grave. 200 personnes, c'est la tuerie totale en Europe. Puis toi, dans même pas 10 heures, t'es dans l'avion puis tu t'en vas à Paris. Ouais. Avec ton pack-sac. Pour que les gens comprennent bien, là, Jannick n'a pas planifié son voyage. Jannick s'en va avec son pack-sac à Paris. Puis elle vient de dire que c'est la spécialiste des doutes. Tu dois douter en ce moment. Oui, je te dirais que c'est un grand travail depuis, comme le samedi, j'ai passé une journée complètement catastrophique. Là. Je vais dessus, j'y vais pas, voyons donc, comment ça que ça arrive. Puis moi, j'ai réservé mon billet, tu sais, il y a peut-être 3 semaines. Puis bon, il y a une formation où je vais. Fait que oui, c'est pas juste pas organisé, mais j'ai une formation à travers Martin Latulippe, le Centre d'excellence à Paris. Ensuite de ça, j'ai mon ami Benoît que j'avais rencontré en Inde, que j'ai passé quelques jours. Bon, je vais chez Manelita. Puis après ça, j'ai passé un mois et demi en Angleterre chez mon programmeur. Fait que là, c'est comme de dire, bon, est-ce que je fais le choix d'y aller? Est-ce que je vais pas... Tu vas-tu me faire tuer? Je vais-tu arriver dans un événement que tout le monde va se coucher à terre, puis que ça va être comme, je vais-tu mourir là, je vais pas mourir, tu sais. Mais fort en dedans de moi, présentement, bon, est-ce que je suis folle? Il y en a, c'est sûr qu'il y en a qui disent que oui, tu sais, il y en a qui feront comme, moi, j'irai pas. Moi, j'irai pas, Jannick, si je serais à ta place. Je m'inclus là-dedans. Ouais, j'irai pas. Moi, je me suis dit, bon, mais Martin, il va. Tu sais, lui aussi, il part du Canada, puis il s'en va donner sa formation. Fait, je dis, au pire du pire, là. Si après 2 jours, quand je suis là, je suis tellement pas bien, là, ben, je vais revenir. C'est un peu, je me donne cette possibilité-là de dire, regarde, je vais y aller, je vais constater là-bas. Puis on est aussi dans un monde médiatique où c'est sûr qu'ils vont que mettre les parties où ce que c'est la tuerie, que ça marche, tu sais, que c'est... Mais si les avions passent encore, s'il y a beaucoup de sécurité qui est là, il y a même beaucoup d'autres de mes amis qui ont dit, s'il y a un moment qui est sécure à voyager présentement dans les aéroports, c'est bien entre n'importe où et Paris, parce que... Ah, c'est vrai. Parce que la sécurité est augmentée à son maximum, dans le fond.
Puis... attendre avant de faire d'autres choses. En tout cas, fait que qu'ils attendent pas, moi j'y vais. Mais je dis ça, puis c'est sûr que s'il arrive quelque chose, je vais dire, mon Dieu, j'aurais dû rester. Puis en même temps, si on... Autre chose, tu sais, je pense, un matin, je marchais, tu sais, ici, puis je pourrais partir marcher ici, puis me faire frapper. C'est vrai. Tu sais, c'est parce que là, on en parle énormément, c'est médiatisé, on a une peur énorme, mais peu importe, quand j'étais allée en Inde, ça aurait pu arriver... que j'arrive, tu sais, il y a toutes sortes de situations qui vont arriver, puis si je me mets à avoir justement tellement peur que ça arrive partout où je vais, ben, tu figes chez vous puis tu bouges plus, tu sais. Ouais. Fait que j'ai pas le goût de vivre de donner la place à toute ma peur. Puis hier, on était à Inspire-toi, puis on écoutait justement Isabelle Fontaine qui nous parlait de la fameuse chèvre là, qui devenait reine quand elle avait peur. Les autres, peut-être qu'ils comprennent pas, là, mais c'est une tille à la petite chèvre. Exactement. Oui. Mais en fait, comment toi tu fais pour justement passer par-dessus tes peurs? As-tu des trucs à nous donner? Parce que être sur scène pour la première fois, là, c'est pas facile. Hein? Toi, t'en as fait de la scène. C'est pas facile. As-tu des trucs pour justement être capable de désamorcer notre peur puis de s'en servir comme levier au lieu de s'en servir pour tomber vers le bas? Bon, quand la peur, elle est là, pour moi, ça a été un des premiers trucs. Dans le fond, j'en ai plein. J'ai une quinzaine de stratégies, là, parce que, tu sais, moi, quand il arrive, fait qu'il faut que je le bloque d'un bord puis de l'autre. Je n'en donnerai pas 15 ce matin, mais je vais en donner quelques-uns. Moi, la première chose qui a été aidant pour moi, ça a été quand je me suis mis à dessiner cette partie-là dedans de moi. Oui, mais... Moi, je l'ai appelé oui, mais j'ai donné un nom. Tu sais, la peur, donnez-y un nom. S'appelle-tu Arthur? S'appelle-tu Alphonse? S'appelle-tu... Peu importe, non, mais tu sais, peu importe, tu sais, je veux dire, donnez-y un nom, une forme. Puis après ça, l'autre partie en moi que j'appelle Si j'osais, qui est la partie plus courageuse, la partie qui a confiance, un peu un super-héros. Et quand je les ai dessinés, après ça, je les ai fait dialoguer. Donc, quand j'étais face à une situation, j'écrivais ce qui se passait dans ma tête, je l'écrivais. Et là, ça me permettait de faire quoi? Prendre un recul. Parce que en tout cas, moi, juste ça, quand je suis pris dedans, puis que t'es là, puis t'es juste en train de penser, puis de tourner dans ta tête, puis dans tous les bords, tous les côtés, hein, parce qu'on peut faire ça des nuits, des journées. Et c'est d'arriver à le voir extérieurement, puis de dire, OK, à qui je donne le pouvoir présentement? Est-ce que je vais le donner à la partie de mon cœur, mon intuition, à mon si j'osais, à la partie de confiance que vous appelez? Ou vous allez le donner à oui, mais la partie qui doute, qui a peur, qui capote, tu sais. Donc, c'est un peu ça ton livre. C'est cette bataille intérieure-là que t'aides avec le lecteur à désamorcer à travers tout ça. Exactement. Fait que ça, c'est un des trucs. Un autre des trucs, moi, je fonctionne beaucoup un peu comme Isabelle Fontaine avec la musique. Okay. Donc, d'avoir des musiques spécifiques qui m'amènent dans ma joie, qui m'amènent dans le bonheur, qui m'amènent dans... Tu sais, comme, tu mets cette musique-là, puis tu te sens tout d'un coup super héros, là, tu sais. Donc, ça peut être quelque chose, une bonne musique à écouter avant, justement, de rentrer sur scène, de focaliser là-dessus, puis de dire, regarde, je suis juste là pour livrer, puis si je me trompe, puis si je bafouille, puis si ça va pas bien, là, ce sera pas la fin du monde. Ça sera pas la fin du monde, ça va être un apprentissage. Fait que de beaucoup, moi, j'avais le temps de dire, la vie m'amène des leçons, fait que quand je gaffe, quand ça va plus bien, qu'est-ce que je peux en retirer? Ouais. Qu'est-ce que je peux apprendre? Est-ce que je peux plus pratiquer la prochaine fois? Est-ce que je peux... tu sais, il y a plein de choses qui peuvent amener avec cet événement-là en tant que tel, que quand tu te plantes dans un mur, ben, tu t'enlèves de là, puis surtout, c'est d'observer qu'est-ce que j'en ai à retirer. Des fois, ben, je vais en parler avec un ami, je vais vraiment aller avec des personnes, un réseau de confiance, pas quelqu'un qui doute plus que vous. Ça, c'est évité. C'est comme là, vous êtes dans le doute, puis vous allez voir la personne qui doute, puis qui a tellement peur, et c'est sûr que là, elle va juste écraser le projet. Elle va dire, ben, c'est sûr, fais pas ça, ma foi, parce que, écoute, tu vas faire rire de toi, tu vas faire ci, imagine donc, puis là, tu vas dire, oh, ouais, c'est vrai. Donc, d'y aller avec un réseau ou une personne que vous savez qui vous amène plutôt dans un espace de confiance, qui croit en vous, qui est là. Donc, je sais pas si vous avez un mentor, un coach, une bonne oreille, un ami avec qui vous échangez, puis que vraiment vous propulsez vers vos rêves. Mais je pense que ça peut faire partie des trucs. La question que je me pose aussi, Jannick, là, juste avant de terminer notre entrevue, t'es une globe-trotteuse depuis quand même le mois de juin. Et c'est officiellement aujourd'hui, au mois de novembre, que tu pars à l'aventure. En fait, je pense que les premiers mois, tu as eu quand même des obstacles que tu croyais être dans la bonne direction et que finalement, tu as vécu une déception et tu as eu des échecs. Et là, aujourd'hui, c'est comme une deuxième chance. Tu repars avec ton pack-sac, tu repars à neuf.
Est-ce que tu as des trucs? Comment est-ce qu'on fait pour se relever d'un obstacle et se relever de l'échec? Parce qu'on sait très bien que ça va arriver au moins une fois où on va être sur scène, on ne sera pas satisfait. Les critiques ne seront pas bonnes. Comment est-ce qu'on fait pour se relever d'un échec? Oh my God! C'était tout un processus, hein? C'était ça. Bon, faire une mini histoire courte, c'est que, bon, j'étais dans une entreprise avec une amie, de fil en aiguille, ça faisait 2 ans qu'on travaillait très fort, et on a décidé de faire 2 routes différentes, et après ce moment-là, moi, j'ai dit, OK, voilà ma chance, regarde, je m'en vais, puis je m'en vais globe-trotter, je prends mon pack-sac, j'ai besoin de me refaire, j'ai besoin de savoir je suis qui, aussi sans cette personne-là. Donc, c'était tout un processus, tu sais. Fait qu'au début, on se débarrasse du 5,5, on se retrouve dans une chambre, on s'en va globe-trotter, on est capable, on y va. Puis finalement, on se retrouve chez ses parents pendant comme 4 mois. Ça faisait 8 ans que je n'étais pas retournée chez mes parents. Ben, je veux dire, je retournais voir mes parents en visite, mais là, de dire, OK... tu globe-trottais chez tes parents, en fait. Puis surtout dans ma tête. Dans ta tête. Ah oui, dans ma tête, là, les globe-trottages, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout foutu en l'air. Voyons donc, j'aurais dû pas faire ça. Tu sais, parce que justement, l'entreprise, elle est passée au Dragon, elle s'est poursuivie. Donc, c'était 10 jours avant, justement, l'événement de passer dans l'émission Dans l'œil du Dragon. Donc, c'était un show plus de moi, tu sais, mais en même temps, un accord. Bon, bref, ça a fait en sorte que, mais malgré tout ça, même si c'était un choix qui venait plus de moi, mais il y avait toute l'amitié derrière, il y avait tout le projet, tout ce qui était en train de bâtir. Donc, ça a été pour moi une méga déception, vraiment une grosse claque en pleine face. Puis comment je me suis fait pour me relever? Honnêtement, là, j'ai décidé d'accueillir que pendant 4 mois, j'ai fait du divento. Ça, c'est faire du divan. Hein? Tu sais, allonger sur le divan. Toi, Jannick, moi, du divan pendant 4 mois. Pratiquement. Tous les téléromans québécois... je les écoutais un arrière de l'autre, zapper la télé. Moi qui n'ai jamais zappé de la télé, on peut-tu dire que ma confiance, là, elle en a pris un tabarouette de claque. Là. Je fous rien, je suis bonne à rien, j'ai rendu mes parents, j'ai presque plus d'argent. Qu'est-ce que je fous? J'ai tout laissé dans l'air, ça fait 2 ans que je travaille dans quelque chose. Puis il a fallu que je me reconnecte à, Jannick, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent? Fait que je reconnectais avec mes livres, mes 2 livres, mon agenda, calendrier, les cartes... des conférences que j'ai faites ici, là. Bon, fait que c'était essayer de nourrir, d'aller puiser dans ce que déjà j'avais fait de bien pour remonter un petit peu la confiance. Après ça, ça a été d'accueillir que présentement, ça allait pas. Fait que, appelez-le comme vous voulez, un burn-out, une dépression, un gros clash, un deuil, regarde. C'était une phase hyper intense, hyper dense, hyper genre... je me revoyais plus sur scène, je me voyais comme la pire des pires, tu sais. Puis à un moment donné, d'ailleurs, j'ai écrit un article par rapport à ça, j'ai repensé beaucoup au livre des 5 grands rêves de vie. Puis là, je me suis dit, OK, si j'avais juste 5 rêves à réaliser, ça serait quoi? Alors, j'ai vraiment réfléchi pendant une semaine, 2, fait que mon focus est retourné sur essayer de décortiquer à travers tout ça. Si j'avais vraiment juste 5 rêves, pas la liste des 100 rêves de vie, là, 5, ça serait quoi? Et le premier, ça a été le voyage. Le deuxième, ça a été d'être dans le fond de vivre grâce à mon web, donc de créer des produits, d'être là, de globe-trotter, qui fait partie du voyage. Donc j'ai énuméré mes 5 grands rêves, puis qui était le dernier aussi de pouvoir reconstruire un show d'humour. Plus me décoller du côté conférencière, d'aller plus au côté conteuse, raconteuse, globe-trotteuse. Fait que c'était de renouer avec ça. Puis quand j'ai eu le portrait de ça devant moi, ça dit, OK, maintenant, même si je me lamente, même si je fais du divendo pendant 10 ans, même si je reste chez mes parents encore pendant 5 ans, ça va faire quoi à ma vie de positif, tu sais? Fait que là, ça a été il y avait une formation, j'ai pris, puis j'ai fait un petit élan vers cette démarche-là. Puis c'est sûr que j'ai eu aussi la consultation, tu sais, j'avais une thérapeute, donc c'est de se donner des outils, puis de ne pas rester, je pense, s'engloutir dans cette défaite-là, dans cet échec-là. Et je me rappelle toujours que y a la fameuse image des gens qui réussissent, tu sais, puis que finalement, ils ont eu plein d'échecs, ou encore la fameuse clé qui débarre une porte, elle a plein de petites coches. Ouais, donc, tu sais, je dois être dans une maudite bonne coche, là, pour la prochaine, tu sais. Puis de tous ces gens-là qui réussissent, ben,
très rarement ils ont eu le succès rapide. C'est sûr. Donc, je me suis dit, ça va être une maudite bonne anecdote dans mon show, ça. Tu sais, faire du divento pendant 4 mois sur le cul, plus capable. Ah, tu sais, oh, pour vrai de moi, la vie, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait? Bon. Alors, je m'amuse aussi à voir que ces moments-là où c'est moins facile, je me dis, on va peut-être faire une bonne partie là, dans mon show du monde. Oui. La dernière question que j'ai à poser, Janice, parce que moi, je suis une conférencière qui est colorée. Tu sais, des fois, on m'étiquette, on me désétiquette, mais il n'y en a pas beaucoup de conférencières qui sont colorées quand même au Québec, mais toi, t'en fais partie. Toi aussi, tu l'as dit, je veux faire plus un show d'humour, je suis différente. Comment est-ce qu'on fait pour être capable de garder cette couleur-là, alors qu'on a l'impression qu'au Québec, en ce moment, il y a comme une espèce de mouvement qui se crée, où est-ce qu'on est tous en train de rentrer un peu dans le même moule, puis de faire du corpo de la même façon, avec les mêmes genres de thèmes. Comment est-ce qu'on fait pour rester authentique et intègre, malgré que les autres nous disent « T'es trop coloré, c'est trop un personnage, c'est trop ci, c'est trop ça. » T'as-tu un truc, juste que rapidement, les gens puissent dire « Ok, je garde ma couleur parce que je suis comme ça, je m'accepte comme ça. » Pour moi, c'est d'être le plus authentique possible avec ce que moi j'ai goût de faire vibrer. Puis, il y a aussi une partie dans moi qui souvent dit, le fait d'être à ma couleur, de toute façon, on peut jamais plaire à tout le monde. Non, c'est certain. On peut jamais plaire à tout le monde. Moi, mes toiles sont très colorées, puis des fois, il y en a qui disent, il y en a sûrement qui achètent ça puis qui exposent ça dans leur salon, tu sais. Puis, il y en a d'autres que c'est comme, wow, tu sais, puis mes toiles, ils se vendent rapidement. Donc, je pense que c'est d'être authentique avec soi parce que c'est notre vie à nous. C'est notre vie. C'est vous autres qui allez donner votre conférence ou votre show ou votre enseignement ou votre formation. Donc, tant qu'à la faire, c'est bien de la faire comme on veut. Puis à notre couleur, parce que c'est nous qui va s'épanouir. Et pas... Je suis pas dans le... OK, qu'est-ce qui va être hot ou les gens vont-tu aimer? Y a-t-il plus de gens qui vont m'aimer dans cette catégorie-là ou là, puis je vais prendre celle-là qui est peut-être plus tendance ou je vais prendre plus celle-là qui est peut-être plus marginale, mais qui a ma couleur et à ma façon. Puis ça vient avec des jugements, des si, donc il faut vraiment pouvoir réussir à se faire couler comme sur un dos comme un canard ces commentaires-là, puis de dire, moi je suis heureuse là-dedans ou moi je suis heureux à travers cette couleur-là, à travers qui je suis. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, il y en a qui se distinguent. Si on regarde Fred Pellerin, il est très différent. Il est pas corpo, il est pas dans... il a sa couleur, puis je pense que c'est important de la garder. Oui. Puis on le sent. Je pense qu'on le sent. Si on regarde Isabelle Fontaine, elle a sa couleur. Exactement. On l'a vu hier, puis elle transpire qui elle est, puis on voit qu'elle essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Tu sais, François, c'est la même chose. Martin, c'est la même chose. Exactement. Puis ils ont tous leur petit côté unique. Donc, moi, je vous dis, de le garder, de le conserver. Puis surtout, n'oubliez pas que c'est vous qui va être heureux là-dedans. Puis ça va se ressentir. Puis vous allez attirer, selon moi, les bonnes personnes, le bon réseau pour pouvoir faire ce que vous avez à faire avec cette couleur-là. Oui. Mais tu sais, juste pour rassurer les gens, moi, je pense que tu es partie quand même plusieurs fois en tournée. Tu as fait le choix d'avoir des plus petites salles, c'est un choix que tu as fait, mais tu as toujours attiré un public. Donc, pour chaque artiste, il y a son public. Oui. Il suffit juste de cogner aux bonnes portes et de trouver le bon public. Totalement. Même que d'ailleurs, là, je veux développer mon show de Globe-Trotteuse. Je vais afficher sur mon site internet parce que là, il y a des gens qui me demandent pour les ateliers mandala, peinture intuitive, mon côté artiste. Mais je me suis dit, waouh, quelle occasion, pourquoi pas, de pratiquer mon show de Globe-Trotteuse. Je vais probablement dans les aéroports, les avions, qu'est-ce que je peux proposer. Et les gens vont tout simplement inviter dans leur cœur de salon 15, 20, 30 personnes. On fait un potluck avant. Et moi, ça va être ma façon de pratiquer pendant la prochaine année, peut-être les 2 prochaines années, parce que j'ai pas le goût de me lancer dans un stress. Donc, on passera le tour du chapeau, les gens vont m'inviter, parce que là, il y a déjà une vingtaine de personnes qui m'invitent en Europe pour aller coucher chez eux, pour nanana. Donc, souvent, ces personnes-là, ils ont quoi? Ils ont un réseau quand même de 10, 15 personnes qui peuvent se rassembler pour une belle soirée. Puis, moi, j'aime ça d'être auprès des gens, puis bon, le jour que ça sera des grandes salles, puis que ça sera rempli, ça sera merveilleux, mais exactement. Je pense qu'avant cette étape-là, j'ai besoin de gagner en confiance par rapport à ce show-là. J'ai besoin de le pratiquer. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé que je voulais le faire. Même sans aucune location de salle, on fait ça dans le cœur de votre salon. Mais c'est bon. Tu viens de dire, moi je passe mon temps à le dire dans mes capsules, la recette magique, c'est de pratiquer. Plus on pratique, plus on devient bon. Plus on fait des vidéos, plus on devient bon. Plus on est sur scène, plus on devient bon.
Puis peu importe la grandeur de la scène, mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est de le faire, de pas attendre à demain, de pas attendre à dans 6 mois, mais de le faire maintenant. Donc, je te remercie beaucoup, Jannick, d'avoir pris quelques minutes pour être avec nous. T'es un trésor, t'es une bulle d'énergie et c'est vraiment fantastique. Donc, merci. Ben, merci Suzy. Puis écoute, ben, bonne chance à toutes vous qui étaient dans cette belle démarche-là là, pour briller sur scène, hein, c'est ça? Oui, exactement. Donc, on va se retrouver dans la prochaine capsule demain. Et d'ici là, ben, gardez le sourire, n'oubliez pas de pratiquer, n'oubliez pas que c'est une étape à la fois, on y va un pas à la fois, on apprivoise la scène, on monte notre show, vous avez tous les bons outils. Si vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, on retourne voir la vidéo, on sort pratique, on continue, on regarde les PowerPoint aussi, ça peut vous aider. Ah, je m'en souviens pas, voici, c'est la bonne, c'est comme ça que Suzy nous l'a enseigné. Puis on lâche pas, puis à bientôt.